Bonjour à tous, petit hors-série rapide afin de compléter le dernier Watt. Pour l'écrire, je fais une pause dans l'écriture du prochain webdical et de ma web-série sur la schizophrénie. Oui, je réalise une web-série sur la schizophrénie, vous le sauriez si vous suiviez ma page Facebook, alors je vous invite à cliquer tout de suite. Bref, aujourd'hui je vous propose de découvrir 3 façons d'avoir des hallucinations en toute sécurité. J'insiste bien sur le en toute sécurité. Alors oubliez les drogues ou autres maladies car ces expériences vous pourrez les faire dès maintenant. Allez, c'est parti. En premier, l'hypnose. L'hypnose est un état de conscience altéré où le subconscient entre en état second et où les effets sont temporaires et requièrent une réceptivité. Mais une fois en état d'hypnose, votre cerveau peut tout créer. J'ai bien dit tout créer, comme rapprocher vos mains, les coller, vous empêcher de ressentir la douleur et bien sûr provoquer des hallucinations. Si vous ne connaissez pas d'hypnotiseur, ce n'est pas grave car votre serviteur en est justement un. Mais comme j'ai la flemme de faire un test de réceptivité car en vidéo ça serait beaucoup trop compliqué, je vous invite à cliquer sur cette vidéo pour en faire un. Revenez une fois en état d'hypnose. Voilà. Si vous avez découvert dès maintenant que vous étiez réceptif à l'hypnose, je vous invite à cliquer sur l'une de ces 3 icônes pour choisir soit une hallucination visuelle qui sera un oiseau qui se baladera autour de vous dans la pièce, soit une hallucination auditive qui consistera à entendre tout le reste de la vidéo en chanson, soit une hallucination olfactive qui sera le goût de la fraise dans votre bouche. Je vous laisse votre temps. Attention, si le test de réceptivité a marché mais que ma tentative d'hallucination n'a pas marché, cela peut être normal. Pour programmer une séance d'hypnose sur Skype, je vous invite à me contacter sur ma page Facebook. Nous fixerons un rendez-vous. À plus tard. En numéro 2, la confusion. Prenons un exemple. Si vous répétez plusieurs fois le même mot, à un moment vous vous rendrez compte qu'il n'a plus aucun sens. Écoutez. Tai chi, 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 autiste. Vous voyez? Essayez par vous-même. Cet effet est dû au fait que votre cerveau oublie la définition du mot. Eh bien, votre cerveau peut faire la même chose avec un visage humain, car le visage humain est la chose que le cerveau reconnaît le mieux. Et si vous fixez un visage humain pendant une moyenne de 10 minutes sans vous arrêter et en clignant le moins possible des yeux, vous allez finir par voir le visage de votre interlocuteur se déformer, voir ses yeux sortir de ses orbites, et ressembler limite à un monstre, car votre cerveau oubliera la définition de ce visage. Après, cette expérience demande beaucoup de patience, mais il paraît qu'elle vaut vraiment le coup d'œil. Numéro 3, la drogue auditive. Alors ne vous méprenez pas, la drogue auditive n'est pas une drogue. C'est plus une expérience qui elle aussi demande une réceptivité. Bien utilisée, la drogue auditive peut provoquer des hallucinations auditives ou visuelles si vous êtes très réceptif. Il s'agit ni plus ni moins d'ondes à une certaine fréquence pour provoquer un état de confusion dans votre cerveau, afin qu'il crée tout seul des stimuli. Vous pourrez en trouver plusieurs en description. Conseil d'utilisation. Mettez-vous dans le noir complet. Fermez les volets et la porte. Éteignez l'écran de votre ordinateur. Mettez un casque ou des écouteurs. Allongez-vous, fermez les yeux et mettez un blouson sur votre visage. Voici la meilleure façon d'utiliser la drogue auditive. Je remercie un de mes amis pour m'avoir donné ces conseils, ainsi qu'une sélection de drogues auditives. Cette vidéo est terminée, merci de l'avoir regardée, j'espère que vous en ferez bon usage. Amour et schizophrénie. Thank you.